Bienvenue, dans cette vidéo je vais vous partager la méthode que j'utilise aujourd'hui en trading, dont il m'a fallu plus de 8 ans à perfectionner pour vraiment maîtriser chacune des étapes que je vais vous partager dans cette vidéo et pour laquelle j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans mes connaissances personnelles pour arriver au niveau auquel je suis aujourd'hui. Et certaines formations, j'ai vraiment pu les effectuer auprès d'excellents traders, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je suis sûr que les étapes et le processus que je vais vous partager vous sera utile dans votre trading. Donc aujourd'hui, si vous débutez totalement en trading ou que vous tradez déjà mais que vous n'avez pas la régularité à laquelle vous vous attendez, que vous n'avez pas une confiance suffisante dans votre approche et qu'au final, peut-être vous perdez plus que ce que vous gagnez, alors cette vidéo va vous aider à comprendre ces points de blocage et à mieux structurer votre trading pour justement passer un cran au-dessus et au final vous aider à progresser durablement. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux traders qui se lancent sur les marchés financiers, étant donné que les marchés sont accessibles à tous, mais il y a vraiment une minorité qui arrive à générer des profits à long terme et pourtant c'est pas les informations qui manquent sur internet. Donc je vais vous accompagner à travers tout ce processus, mais l'un des premiers points de blocage auxquels vous avez sûrement déjà été confronté, c'est cet écart entre la théorie et la pratique. Malgré le travail que vous avez fourni, vous perdez plus que ce que vous gagnez et au final, tôt ou tard, vous arrivez au point où vous commencez sérieusement à douter de votre approche. Vous êtes de plus en plus à la recherche d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle stratégie, d'un nouvel indicateur, d'un nouveau concept qui fera la différence dans votre trading. Mais généralement, le problème, il va être plus profond que ça. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas forcément votre stratégie ou la gestion de vos émotions. Peut-être que votre stratégie que vous pensez être bonne est mal structurée. Et c'est justement l'objet de cette vidéo, c'est de vous partager les différentes étapes que j'utilise personnellement dans mon trading et qui m'ont vraiment permis de passer un cap. Mais en tout cas, ces points que je vais vous partager, ce sont les mêmes principes qu'utilisent ces grands traders, ce sont les mêmes principes que j'utilise moi-même et ce sont les mêmes principes que j'ai pu enseigner à d'autres personnes et qui ont vraiment changé leur vision du trading et amélioré leurs résultats à travers ces différentes étapes. Et le tout, c'est basé sur des principes concrets et mesurables et l'idée, c'est que vous puissiez les réutiliser vous-même pour éviter de grosses erreurs qui pourraient vous coûter de l'argent sur les marchés. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment structurer votre trading de manière efficace, de sorte à ce que vous puissiez éviter de tourner en rond pendant des mois, voire des années comme j'ai pu le faire moi-même ou comme d'autres traders ont pu le faire. Donc le point numéro 1 qu'on va voir ensemble, c'est de bien maîtriser les bases. Ce premier point peut vous paraître basique, absolument évident, mais pourtant il y a beaucoup de personnes qui négligent les bases, la compréhension des marchés financiers, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, comprendre en détail l'analyse technique, la structure du prix, les tendances, les supports, les résistances, tous ces principes fondamentaux qu'on retrouve dans l'analyse technique, comprendre les produits financiers, pourquoi est-ce que vous allez trader sur ce marché, ce produit financier. Vous devez apprendre à bien sélectionner la plateforme et le courtier sur lequel vous allez trader et pas juste utiliser un courtier ou une plateforme parce que on vous en a parlé ou parce que vous l'avez vu sur internet. Essayez vraiment de comprendre en détail pourquoi vous faites les choses. Également, ça va être les bases de la gestion du risque. Comprendre la gestion du risque, comment protéger son capital, comment calculer correctement son risque en fonction du produit financier sur lequel on est, tout ce qui touche au stop loss, aux objectifs et toutes les erreurs à éviter dans la gestion du risque comme ne pas couper trop tôt sa position, ne pas trader sans un plan défini à l'avance pour encaisser une perte, donc ne pas trader sans stop loss en définitive. Tous ces principes qui sont évidents et basiques une fois qu'on est dans le trading. Alors si vous les connaissez pas, c'est tout à fait normal parce que vous débutez, mais au final vous verrez que ce sont des concepts basiques en trading et que vous retrouverez peu importe la stratégie que vous utilisez. Un autre point important, ça va être d'éviter les pièges, voilà, tout ce qui tourne autour des arnaques, les fausses promesses, tout ce qui est un peu trop beau en trading en général, les grandes promesses et le marketing des courtiers, et les signaux de trading, enfin toutes ces choses-là. J'espère que vous êtes passé au travers. Si vous n'avez pas encore commencé, essayez d'éviter au maximum et d'avoir un regard critique et technique avant de vous engager dans une formation auprès d'un courtier ou à travers des signaux de trading, ça je vous le déconseille fortement. Mais toutes ces bases dans lesquelles il y aurait plein de détails à donner, on pourrait faire une vidéo pour chacun de ces points, mais en définitive, vous devez maîtriser les bases, les fondations. Si vous avez comme objectif de réussir sur les marchés financiers, de générer des profits à long terme, et si vous êtes là pour durer, alors vous devez absolument comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et ça commence par une bonne compréhension et une bonne maîtrise des concepts basiques du trading et des marchés financiers. Juste comprendre ce qu'est le trading, comment ça fonctionne, les places boursières, les produits financiers, ce qu'ils impliquent et tous les détails qu'il y a à connaître autour de ça. Parce que vous pouvez, certains, je suis sûr, connaissent des stratégies parce qu'ils ont appris à utiliser
un indicateur, un concept, mais ne comprennent pas forcément comment la bourse fonctionne, ni comment fonctionne en détail le produit financier sur lequel ils tradent, ni pourquoi ils utilisent ce courtier ou cette plateforme. Ils n'ont pas tous les éléments qui tournent autour de la gestion du risque. Et donc, ça peut amener des problèmes plus tard dans leur trading, de vouloir aller un peu trop vite, d'être déjà une étape en avant et de déjà vouloir trader une stratégie avec des concepts un petit peu plus techniques avant de bien maîtriser les bases. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai regroupé toutes ces connaissances dans une série de vidéos totalement gratuites dans lesquelles vous aurez une trame claire et structurée pour bien comprendre les bases du trading, sans pour autant vous perdre dans la masse d'informations qu'on retrouve sur Internet. Si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel de consulting totalement gratuit avec le lien dans la description et je vous aiderai à identifier vos blocages actuels. Ce qui me permettra aussi de vous donner des conseils personnalisés par rapport au niveau auquel vous vous trouvez actuellement dans votre trading pour vous guider vers une approche plus structurée et professionnelle de votre trading et en même temps, du coup, je vous donnerai accès à la série de vidéos. De toute façon, je continuerai à vous partager énormément de contenu sur cette chaîne YouTube pour vous aider à progresser dans votre trading ou dans vos investissements en bourse. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez énormément de contenu à travers cette chaîne YouTube. L'étape numéro 2, elle est importante et c'est l'une, à mon sens, des plus grosses erreurs qu'on retrouve parmi les traders débutants, c'est de copier des stratégies sans comprendre leur fonctionnement. Donc le résultat, c'est que vous utilisez peut-être des concepts, ou peut-être que ça vous est déjà arrivé. C'est d'utiliser en fait des concepts, des stratégies, des indicateurs parce que quelqu'un vous a dit que ça fonctionne, mais sans savoir pourquoi il fonctionne, comment il fonctionne et comment combiner les différents concepts et indicateurs que vous utilisez dans une stratégie quelle qu'elle soit. C'est très important que votre stratégie ne soit pas basée uniquement sur un indicateur ou un concept isolé. À moins que vous ayez vraiment toutes les données factuelles sur plusieurs années pour confirmer que votre stratégie fonctionne, et donc vous êtes capable de démontrer factuellement que la stratégie est viable sur la base de ce seul indicateur ou ce seul concept, mais généralement c'est pas le cas et vous n'avez pas forcément ces données-là. Donc ce qui est important quand vous n'avez pas ces données et que vous voulez utiliser une stratégie, c'est de comprendre la logique qu'il y a derrière chaque outil, chaque concept et de comprendre et de réussir à combiner peut-être différents outils, différents concepts pour construire une stratégie robuste et adapté au marché. Vous ne devez pas utiliser un concept ou un indicateur simplement parce que quelqu'un vous a dit que ça fonctionne, parce que c'est quelque chose qui a l'air peut-être nouveau, sophistiqué et que donc vous dites logiquement que ça doit fonctionner et ça doit donner des résultats sur les marchés. C'est pas forcément le cas et ça, je serai capable de vous le montrer dans d'autres vidéos notamment. Mais ce qui compte le plus, c'est pas juste l'outil, c'est la logique qu'il y a derrière et les résultats qu'il est capable de générer. Parce que un indicateur seul, généralement, ne suffit pas à rendre une stratégie efficace. Ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous allez combiner plusieurs éléments pour créer une synergie dans votre stratégie. Une stratégie robuste n'est généralement pas basée sur un indicateur ou un concept, n'importe quel concept d'analyse technique que vous pouvez utiliser. Une bonne stratégie va reposer sur une approche qu'on pourrait qualifier de multidimensionnelle, parce qu'elle va intégrer les conditions de marché. Par exemple, est-ce que le marché est dans une tendance? Est-ce qu'il est en hésitation? Est-ce qu'il y a de la volatilité ou pas? Avec ça, on va pouvoir confirmer, en plus des conditions de marché, on va aller chercher des confirmations avec d'autres outils. Ça peut être via la structure du prix, ça peut être via des indicateurs, peu importe. Ensuite, on doit avoir une gestion du risque intelligente pour éviter les erreurs qui pourraient coûter cher, parce que vous pouvez avoir une très bonne stratégie. Si vous n'avez pas une bonne gestion dans votre risque, ça peut vous coûter très cher. Et il y a d'autres points qu'on continuera d'aborder. Mais au final, l'objectif, ce n'est pas juste d'accumuler des outils, mais de les utiliser intelligemment ensemble pour maximiser vos probabilités de succès. Donc concrètement, si vous ne comprenez pas pourquoi votre stratégie, votre technique, votre concept fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une faille dans la confiance déjà que vous pourriez avoir dans cette stratégie et factuellement il y a une faille dans les données parce que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas forcément la logique qu'il y a derrière et vous n'avez pas les données pour prouver que cette façon de faire puisse donner des résultats. En fait, ne pas comprendre une stratégie, c'est comme suivre une recette de cuisine à l'aveugle, sans savoir pourquoi est-ce qu'on va utiliser tel ingrédient et pas un autre, sans savoir comment on mélange les ingrédients entre eux. Si tu as envie de cuisiner et qu'au lieu de comprendre comment faire un plat, tu mélanges les ingrédients entre eux et tu respectes pas les bons temps de cuisson, il y a quand même de grandes chances que même si c'est un chef qui te l'a dit, mais que ça n'a pas de base logique, rationnelle, si tu le fais de cette manière, ton plat risque d'être immangeable, même si c'est quelqu'un ou un soi-disant chef qui t'a donné la recette. Donc en trading, c'est pareil. C'est pas parce que un indicateur fonctionne dans un contexte qu'il va être tout aussi efficace dans un autre contexte. Et ça, c'est pareil, peu importe l'indicateur, le concept, l'outil que vous utilisez. Un bon trader, il doit savoir pourquoi est-ce qu'il utilise ce concept et pas un autre. Pourquoi est-ce qu'il utilise cet indicateur et pas un autre. Et il sait comment les combiner et comment les utiliser
en fonction des conditions de marché. Donc il sait s'adapter à son marché. Et ça, c'est ce qu'on voit dans l'étape 3. Ce qui fait que vous ignorez aussi les limites de la stratégie, parce qu'il y a un point très important dont on va parler, c'est votre capacité à vous adapter au marché avec une stratégie quand vous faites du trading manuel. Et le troisième point, comme je l'ai évoqué, c'est généralement d'utiliser un seul concept, un seul indicateur isolé au lieu de créer une synergie avec des concepts qui peuvent bien se compléter entre eux. Je vais prendre un exemple qui est vraiment tout simple et qui parlera peut-être à ceux qui ont déjà des connaissances en trading et qui paraîtra très basique à ceux qui ont un niveau un peu plus avancé. Mais l'objectif, c'est simplement de vous illustrer mes propos avec un exemple. Dans l'exemple que je vous ai mis à l'écran, qui est tout simple, c'est un croisement de moyenne mobile, sauf que vous avez un croisement qui s'effectue dans un marché en tendance et un croisement qui s'effectue dans un marché en hésitation, donc en range. Dans le deuxième exemple, donc celui de droite, le marché en range, vous pouvez voir qu'il y a de nombreux croisements en fait qui vont se faire. Donc si vous suivez de manière très mécanique les croisements entre les moyennes mobiles dans un marché qui est en hésitation, vous aurez beaucoup plus de faux signaux et donc beaucoup plus de pertes. En revanche, si vous utilisez ce même principe dans un marché qui est dans la bonne tendance et que vous tradez avec le croisement de ces deux moyennes mobiles au bon moment dans les bonnes conditions de marché, là vous pouvez faire un trade qui a beaucoup plus de probabilité de réussir et qui peut être beaucoup plus intéressant. Donc ça revient à notre point numéro 1, c'est d'analyser le contexte du marché, premièrement. En point numéro 2, on pourrait confirmer ça avec un autre outil ou concept, c'est-à-dire qu'on utilise l'indicateur, donc les moyennes mobiles, et on va le combiner avec ici un support, c'est-à-dire qu'on voit le marché rebondir sur un support, on va attendre un nouveau croisement après le rebond sur le support, et là on pourrait entrer en position d'achat. Ce qui donne beaucoup plus de probabilité de réussite sur votre trade que simplement trader le croisement des moyennes mobiles sans comprendre le contexte qu'il y a autour et sans utiliser un autre outil complémentaire, un autre concept complémentaire qui peut vous aider à augmenter vos probabilités de réussite. Vous pouvez même ajouter encore un autre indicateur pour filtrer d'autres mouvements. Il y a énormément de stratégies possibles et de façons de faire. Là, l'objectif, c'était simplement de vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre la logique qu'il y a derrière. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que vous ne devez pas prendre un indicateur ou un concept, soi-disant miracle pour argent comptant. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit que c'est le concept à utiliser ou que c'est la stratégie à utiliser que c'est forcément vrai sur du long terme. Vous devez être capable de tirer vos propres conclusions et de comprendre pourquoi est-ce que vous utilisez cet outil et comment l'intégrer dans votre stratégie. Et enfin, comme je vous ai dit, une stratégie donc qu'on pourrait qualifier de multidimensionnelle va vous aider à filtrer les faux signaux, améliorer votre régularité dans vos gains. Et encore une fois, j'en profite pour vous dire que si vous voulez apprendre à structurer une vraie approche du trading, j'ai préparé donc une série de vidéos gratuites, comme je l'ai dit juste avant, pour vous expliquer les bases des marchés, mais les bases aussi de la structuration d'une stratégie, pour que vous puissiez avoir toutes ces informations de manière claire et organisée, parce que certains des termes que j'ai pu utiliser dans l'exemple précédent ou au long de cette vidéo ne sont peut-être pas complètement clairs pour vous encore, et c'est tout à fait normal si vous démarrez. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description et vous pouvez réserver un appel gratuit dans lequel on prendra le temps d'échanger ensemble et dans lequel je pourrai vraiment vous aider avec les problématiques que vous avez dans votre trading et vous donner accès à cette série de vidéos gratuites. L'étape numéro 3, c'est de comprendre et choisir les concepts les plus efficaces en trading. Donc, je vous ai dit que c'était important d'assembler différents concepts, différents outils, de les comprendre, de mieux comprendre pourquoi vous faites les choses, mais maintenant vous devez être capable de comprendre et choisir ceux qui sont les plus efficaces et ceux qui s'assemblent bien pour créer une bonne synergie dans votre stratégie. Parce que vous pourriez utiliser deux concepts différents, deux indicateurs différents, mais pourtant qui ne vont pas bien s'harmoniser, qui ne vont pas du coup vous donner de bons résultats sur votre stratégie. Donc ça, il faut être capable de le déceler et ça va être l'objet de cette étape. Donc comme je vous disais, maintenant que vous avez compris l'importance de ne pas utiliser des concepts au hasard, on va apprendre à identifier ceux qui sont les plus efficaces et surtout comprendre comment ils fonctionnent ensemble. L'objectif, ça va être de créer, comme je vous ai dit, une stratégie cohérente et surtout robuste, basée sur des concepts qui ont une excellente synergie plutôt que de chercher un seul indicateur miracle ou une stratégie secrète qui vous rendra vraiment rentable du jour au lendemain, parce que, je vous le dis de suite, j'aimerais bien l'avoir. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai encore vu personne vraiment le démontrer. En tout cas, peut-être que certains l'ont, et je leur souhaite sincèrement, et je vous recommande plutôt de passer par le chemin qui fait peut-être un petit peu moins rêver, mais qui donne des résultats à coup sûr, plutôt que de chercher la stratégie absolument miracle qui va faire que vous allez devenir un super trader comme ça du jour au lendemain. Mon approche du trading repose sur des bases solides et éprouvées. J'ai plusieurs années de recul aujourd'hui et des données concrètes sur ma stratégie principale, qui s'appuie sur l'analyse technique et une combinaison des concepts qui fonctionnent en harmonie, ce qui me permet de vraiment augmenter mes probabilités de réussite sur mes trades et donc mes probabilités de réussite sur ma stratégie à long terme. Et sincèrement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des concepts qui sont forcément trop compliqués ou hyper compliqués ou que personne connaît à part vous en pensant que vous allez découvrir le Graal du trading. Vous pouvez prendre des choses, des concepts logiques qui fonctionnent et juste comprendre en détail pourquoi ils fonctionnent, la logique qu'il y a derrière, comment les utiliser,
comme je vous ai dit, en synergie. Et déjà, avec ça, vous pouvez obtenir beaucoup plus de résultats. Mais voilà, ce qui compte, c'est de bien comprendre les piliers de votre stratégie et de vérifier qu'ils se combinent bien entre eux pour être efficace à long terme. Donc maintenant, j'aimerais aller une étape encore plus loin en vous disant de ne pas tout miser sur une stratégie. Pour moi, une stratégie, ça ne doit pas être une finalité. Des stratégies, il en existe vraiment des milliers. Il y en a certaines qui vont fonctionner pendant quelques mois avant de devenir totalement obsolètes. Je vous assure, ce n'est pas parce que vous avez gagné sur un mois que vous allez être rentable sur 10 ans. C'est pas parce que vous avez une stratégie même qui a été rentable sur un an qu'elle le sera sur 10 ans non plus. Et donc ça, c'est une erreur et c'est ce qui peut parfois faire énormément douter en trading. C'est de se dire, ok, j'ai une stratégie, j'ai gagné pendant plusieurs mois et d'un coup, la stratégie s'effondre totalement et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce qui vous rendra rentable, ce n'est pas une stratégie magique, c'est une méthodologie. Vous devez être capable de créer des stratégies solides basées sur des données réelles et mesurables. Ça, on va en reparler. Adapter votre approche en fonction de l'évolution des marchés. C'est très important d'être capable de vous adapter au contexte de marché et comprendre finalement les piliers qui composent votre trading pour garder une cohérence sur le long terme. Donc c'est pour ça que je vous encourage à développer une approche multidimensionnelle qui repose sur des bases solides et qui vous permet d'évoluer avec le marché en étant capable de vous adapter à ce marché. Et donc ça passe par une compréhension du contexte de votre marché plutôt que de juste subir ces changements. Mais comme je l'ai dit sur cette chaîne YouTube, on aura l'occasion de reparler de tous ces aspects. Maintenant, l'étape 4, elle est très importante parce que le meilleur système de trading ne vaut rien si vous n'êtes pas capable de l'appliquer avec régularité et discipline. C'est la gestion du risque et la psychologie, votre gestion des émotions qui fera aussi une grande différence. C'est pour ça qu'on en parle tant en trading. Et peu importe le style de trading que vous faites, c'est clair que si vous n'avez pas un plan précis dans la gestion de vos positions, dans la gestion de votre risque, et pas le faire non plus au hasard, mais si vous n'avez pas ce plan, alors ce sera très difficile pour vous de réussir à long terme. Vous pouvez avoir une très bonne stratégie et la rendre perdante parce que vous n'avez pas une bonne gestion de votre risque. On entend beaucoup de traders qui parlent de la difficulté de gérer leurs émotions et que c'est le point le plus important. Mais à mon sens, cette difficulté, elle va venir de deux facteurs principaux. Le premier, c'est que les marchés sont imprévisibles et évolutifs. C'est-à-dire que le trading, ce n'est pas une science exacte. Sinon, ça se saurait. Sinon, il serait beaucoup plus facile de gagner sur les marchés. Les marchés, ils changent, ils évoluent. Et ça, c'est complètement mesurable et facile à prouver. Donc, aucune stratégie ne peut fonctionner à 100% du temps. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le manque de confiance dans votre stratégie. J'en ai déjà parlé, c'est un des points pour lesquels la plupart des traders échouent. C'est que la plupart des traders débutants n'ont pas assez de données concrètes sur leur stratégie, premièrement. Donc, ils utilisent une stratégie, mais parce qu'on leur a dit de l'utiliser, parce qu'ils l'ont appris dans une formation, parce qu'ils l'ont appris sur Internet. Mais au final, ils savent pas s'ils doivent vraiment faire confiance avec cette stratégie. Et donc, dès qu'ils vont enchaîner des pertes, ils vont énormément douter. Et c'est tout à fait normal. Si on veut prospérer, si on veut générer des profits et faire du trading de manière professionnelle, et encore plus quand on a un capital important et qu'on veut du coup protéger son capital et générer des profits, vous ne pouvez pas avancer à l'aveugle. Si on traite le trading comme un hobby et que c'est juste pour passer le temps, pourquoi pas, mais si on veut le faire de manière professionnelle, c'est tout à fait normal que si vous n'avez pas une pleine confiance en ce que vous faites et que vous n'avez pas des données mesurables pour vous assurer que votre stratégie fonctionne, alors ce sera très compliqué pour vous de réussir à long terme et de vraiment prospérer sur les marchés. Donc voilà, c'est pour ça que la plupart des débutants, dès qu'ils enchaînent quelques pertes, commencent à douter, vous commencez à stresser et donc vous finissez par abandonner ou modifier votre approche peut-être trop vite et donc vous tournez en rond en passant d'une approche à une autre, d'une stratégie à une autre, d'un concept à un autre et vous vous sabotez vous-même. Donc rapidement, pour éviter ce piège, avant de trader avec votre argent réel ou d'investir donc dans une propre firme, assurez-vous de maîtriser votre stratégie dans les moindres détails. Vous devez connaître votre taux de réussite, les périodes de perte, ce qu'on appelle le drawdown maximum, donc la plus grosse perte enregistrée. Vous devez connaître des métriques clés sur votre stratégie, sur ses résultats, tous ces aspects dont on pourra reparler. Vous devez construire une gestion du risque adaptée aussi à votre personnalité. Maîtriser la gestion du risque, c'est essentiel. Un trader qui ne maîtrise pas sa gestion du risque, c'est comme un pilote d'avion qui décolle sans maîtriser son appareil, sans connaître les règles de sécurité, ça peut amener des catastrophes. En trading, l'objectif c'est que même si vous avez l'outil, même si vous avez l'appareil, même si vous avez même des compétences pour trader et gérer ces outils, vous devez avoir un cadre, une structure qui vous permette de gérer aussi les pertes et les gains avec une vraie maîtrise et une logique. Et l'idée, c'est de pas mettre un stop loss au hasard, comme on pourra le voir à travers d'autres vidéos. Apprenez à bien gérer votre risque, c'est un aspect très important, donc creusez ce point-là si jamais ça fait partie des failles que vous avez dans votre trading actuellement. Si votre stratégie vous met trop de pression émotionnelle, peut-être qu'elle est juste mal calibrée pour vous aussi. Certains traders vont accepter facilement des séries de pertes alors que d'autres non. Donc en fonction de la fréquence de vos trades, de la fréquence de ces gains et de ces pertes, ça peut être plus ou moins facile à gérer. Vous devez avoir un plan de
de trading clair et mesurable. Vous devez savoir exactement ce que vous faites à chaque instant, même en période difficile. Et un trader qui suit un plan éprouvé peut traverser des périodes de perte avec confiance, car il sait que statistiquement, il finira par regagner. Donc, si vous ne structurez pas une gestion du risque solide, si vous allez ressentir une pression énorme qui peut vous pousser à prendre de mauvaises décisions et au final à abandonner votre stratégie, qui peut-être aurait pu être rentable à long terme. Et l'étape 5, c'est l'importance des données en trading. Pourquoi est-ce que certains traders ont un énorme avantage sur les autres? Parce que comme je vous ai dit, ils ne vont pas se baser uniquement sur des concepts théoriques ou sur une analyse graphique subjective. En fait, généralement, ces traders, ils vont utiliser des données concrètes pour valider leur stratégie. Donc, l'erreur que font la majorité des traders particuliers, c'est que vous abordez le trading uniquement à travers l'analyse technique. Parce que c'est plus accessible, c'est plus visuel, et donc c'est aussi plus plaisant de faire du trading de cette façon. Alors que le trading, on va dire algorithmique et quantitatif, c'est de l'analyse de données, ça fait un petit peu moins rêver. Mais je vous assure que même si vous êtes un trading aujourd'hui qui utilise purement l'analyse technique, ou que votre objectif, c'est vraiment de générer des profits, peu importe la façon sur les marchés, le trading algorithmique peut vraiment être un énorme outil pour vous. Parce qu'il vous permet d'accéder à beaucoup de données que vous n'auriez pas autrement. C'est-à-dire qu'aucun trader manuel qui fait de l'analyse technique n'a ces données. Il faut forcément être capable de programmer l'algorithme selon la stratégie qu'on veut pour récolter des données. Et il y a un tas de données très intéressantes à retirer des marchés grâce aux algorithmes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le trading algorithmique n'est pas hors de portée. Au contraire, comme je dis, c'est un outil puissant, mais ça s'apprend. Ça vous permet de tester et de valider une stratégie avant de l'utiliser en réel. Et même si vous ne tradez pas uniquement avec l'algorithme, mais que vous utilisez l'analyse technique en complément pour trouver les meilleurs trades, ça vous donne des données sur votre marché, sur le marché sur lequel vous allez trader, sur l'indicateur que vous allez utiliser, sur peut-être des concepts que vous allez utiliser pour comprendre la dynamique de votre marché sur de nombreuses années. Et ça, c'est un outil majeur. Et en plus, le trading vraiment algorithmique, ça vous permet aussi, dans une certaine mesure, d'éliminer la gestion des émotions parce que vous n'êtes pas dans le processus de décision, vous n'allez pas être devant vos écrans constamment pour prendre vos trades et prendre des décisions, ce qui peut, je vous assure, vous faire gagner non seulement du temps, mais aussi à mieux vivre votre trading parce que vous n'êtes pas dans ce processus de décision. Ça enlève pas totalement la gestion des émotions, ça c'est sûr, mais ça vous aide. Maintenant, vous devez aussi savoir que la majorité des transactions aujourd'hui sur les marchés financiers sont exécutées par des algorithmes de trading, donc ça représente jusqu'à 80% des transactions échangées sur certaines places boursières, et même parmi les traders, on va dire, indépendants, dont vous faites très certainement partie, et dont je fais partie, il y a beaucoup de traders indépendants qui aujourd'hui font de très belles performances et performent énormément grâce à des modèles quantitatifs, donc grâce à des algorithmes de trading. Et ça, c'est totalement vérifiable parce que tout se base sur des données. Et donc là, on n'est plus sur des concepts subjectifs, on n'est plus à chercher peut-être que cette stratégie va fonctionner ou pas. Non, là, on programme notre stratégie, on analyse les données, on sait si elle est rentable ou pas. Il y a évidemment des points auxquels vous devez faire vraiment très attention parce que c'est pas une solution miracle et que si vous faites mal, si vous approchez de la mauvaise manière le trading algorithmique, vous pouvez faire de grosses erreurs qui peuvent vraiment vous coûter de l'argent aussi. Mais cette approche va vous permettre aussi de créer des stratégies qui s'adaptent plus facilement au marché, parce que si vous trouvez une stratégie qui a fonctionné peut-être pendant 15 ans, il y a des chances qu'elle continue de fonctionner pendant les années à venir. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, elle ne fonctionnera plus, comme beaucoup de stratégies, mais en tout cas, certaines fonctionneront très bien. Et donc, au lieu de vous baser sur des concepts subjectifs, vous l'avez basé sur des données concrètes. Et c'est ce que je fais personnellement, c'est ce que d'autres traders vraiment reconnus, dont on pourra parler dans d'autres vidéos, ont réussi à faire. Et c'est là où pour moi le mix des deux va être très intéressant, c'est-à-dire entre l'analyse technique, donc le trading manuel et le trading algorithmique, parce que l'analyse technique seule, on va dire, là où beaucoup de gens se font avoir, c'est qu'ils n'ont pas des données concrètes pour vérifier une stratégie. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, tu dois utiliser tel concept, telle méthode, et il y a tellement de stratégies possibles, tellement de façons de faire possibles sur les marchés, que c'est très difficile pour vous de vérifier si la stratégie est vraiment fonctionnelle ou pas, si elle est vraiment capable de produire des résultats à long terme, parce que vous pouvez avoir une mauvaise stratégie qui produit des résultats pendant 2 mois. C'est tout à fait possible, même pendant 6 mois, mais peut-être qu'à long terme, la stratégie ne fonctionne pas. Et donc de combiner votre analyse technique avec des données concrètes pour mieux comprendre votre marché, ça peut vous apporter une vraie solution pour obtenir les résultats que vous attendez. Donc voilà, moi c'est ce que je fais personnellement. J'ai des stratégies d'analyse technique, donc stratégies en trading manuel que j'ai développées au fur et à mesure des années, et j'ai des algorithmes de trading que j'ai programmés. Ça m'a permis de développer de nombreuses stratégies, de mieux comprendre les marchés sur lesquels j'ai pu trader ou que je trade actuellement, et ça a vraiment fait une énorme différence dans mon trading. Donc ce que vous devez retenir de cette méthode, c'est que chacune des étapes va être importante, que ce soit passer par les bases et une bonne compréhension des bases, comme j'ai pu vous le mentionner précédemment. Ça va passer par comprendre les différents outils, indicateurs, concepts et comprendre qu'il ne faut pas en utiliser
un seul de manière isolée ou qu'une stratégie ne se base pas sur un concept parce qu'il a l'air intéressant, parce qu'on vous a dit d'utiliser ce concept ou cette stratégie. Non, ça passe par la compréhension de chacun de ces concepts, l'information qu'il donne, la logique qu'il y a derrière. Et ça, c'est facile de se renseigner pour vous sur l'outil, l'indicateur, le concept que vous utilisez. En troisième point, c'est créer une stratégie multidimensionnelle dans laquelle vous allez ajouter des concepts entre eux qui ont une bonne synergie, réussir à vous adapter au marché en comprenant le contexte dans lequel vous vous trouvez et pas juste trader sans compréhension du marché sur lequel vous tradez ou du contexte dans lequel vous êtes. L'étape 4, ça va être bien gérer votre risque et maîtriser du coup vos émotions pour suivre votre plan à la lettre. Mais pour arriver à bien gérer vos émotions, bien définir votre risque et trader avec confiance, généralement vous avez besoin de données et de bien comprendre votre marché. Et c'est là où le trading algorithmique peut être un énorme atout pour vous parce que ça vous permet de récolter ces données, de mieux comprendre votre marché, que ce soit pour utiliser l'analyse technique ou pour trader de manière complètement automatisée avec des algorithmes de trading. Et c'est ce qu'utilisent vraiment beaucoup de traders très reconnus qui ont fait de très belles performances sur les marchés. Donc que ce soit pour un trading purement manuel avec comme complément les données grâce aux algorithmes, ou que ce soit du trading purement algorithmique, avoir des données c'est essentiel quoi qu'il arrive pour pas vous aventurer dans une stratégie qui au final ne fonctionnera pas à long terme. Parce que comme je vous l'ai dit au travers de cette vidéo, c'est que vous pouvez très bien avoir une stratégie qui fonctionne pendant 2 mois, c'est tout à fait possible, mais qui ne va pas fonctionner sur les 2 prochaines années à venir, et qui pourrait vous faire perdre beaucoup d'argent et vous décourager. Donc voilà, comprenez tout ça, prenez le temps de vous renseigner sur les outils, indicateurs, concepts que vous utilisez, de structurer votre trading et d'avoir une vraie approche avec une vraie méthodologie de sorte à vous professionnaliser au mieux. Si vous avez besoin, vous pouvez réserver un appel avec moi dans lequel je vais vous aider gratuitement à travers cet appel pour comprendre vos blocages et vous donner des solutions de sorte à ce qu'on puisse travailler ensemble. Et quoi qu'il arrive, au bout de cet appel, si vous avez besoin, je vous fournirai la série de vidéos gratuites qui vous aidera à mieux structurer votre trading et à mieux comprendre les marchés financiers et le trading.